La guerre en Ukraine continue de faire rage et malgré les efforts, les rues de Montréal sont toujours pleines de neige. Donald Trump est littéralement en train de bully Zelensky et Slavkovski veut copy-paste Brady Kachuk. Vous avez bien entendu. Vous écoutez le Buzz avec moi, James. Au Buzz, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Si tu cherches un endroit pour hate, malheureusement, t'es à la mauvaise place. Sure. Ou peut-être pas. Ici, au Buzz, notre but, c'est de spread le love et parfois des bons coups de pied dans le cul. Donc, que vous soyez à Montréal, Québec, Paris, Miami, c'est le Buzz et ça peut être bon pour votre santé, je vous le promets. Le Buzz. Si vous vous levez le matin en vous disant que la situation mondiale va s'améliorer dans quelques temps, j'ai peur d'être celui qui va crever votre bulle. Il y a de grandes entreprises qui achètent des terres agricoles. Il y a des fermiers qui vieillissent et qui n'ont pas de relève, donc qui vendent. Il y a également des grandes corporations comme BlackRock qui achètent des milliers de logements, créant tranquillement un monopole. Qui dit monopole dit manipulation des prix. Qui dit manipulation des prix dit monsieur et madame tout le monde qui struggle. Être célibataire de ces temps-ci, c'est peut-être pas ta meilleure idée. C'est ce que pensent plusieurs hommes, même quand madame fait littéralement chier. Toi qui m'écoutes, est-ce que t'es fatigué? Est-ce que tu trouves que ça va vite? Est-ce que t'as envie de te confier à quelqu'un? Mais parce que t'es un thug, tu save face. Ici au Buzz, t'as pas besoin d'être dans ton ego. Je le sais que t'as mal, bro. Mais je sais également que tu vas pas te laisser faire et que tu vas te donner une nouvelle discipline. Que tu vas te prendre en main et que tu vas couper tous ceux et celles qui ne te servent plus à rien. Cette semaine au Buzz, je suis en mode tough love. Enough with the bullshit. Une petite action à la fois. Y a pas personne qui va venir te sauver. Malheureusement, tu es laissé à toi-même. Je sais que c'est pas plaisant à entendre, mais c'est la vie, malheureusement. All right, let's do this. Cette semaine au Buzz. On va parler de side hustle. On va parler du père de Elon Musk qui est littéralement en train de wild out. On va parler d'Emmanuel Macron à Washington, des souverainistes et de la Coupe des 4 Nations, de Kodak Black et de 1 million d'autres choses. Cette semaine, le buzz, ça va passer vite. Comme le buzz de la SQDC. So, pas le temps de niaiser, on attache bébé, let's do this. Le Buzz avec James. Depuis qu'on a montré la porte à Justin Trudeau, on dirait que la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, ça intéresse personne. C'est comme si que la population était littéralement désengagée, blasée, désillusionnée, car enterrée sur une tonne de problèmes. Des problèmes aussi simples que de retrouver sa voiture qu'on vient de remorquer parce qu'il y a trop de neige. 182 $, mon ami. Dernièrement, il y a eu le débat en français des soi-disant candidats. Le savais-tu? Et est-ce que tu as écouté? J'en suis sûr que non. Je suis sûr que la plupart des gens qui écoutent ce podcast présentement s'en foutent. Ceci étant dit, dites-vous que vos voisins dans le Sud sont en train de vous regarder, nous observent, prennent des notes. Politique internationale. Donald Trump est littéralement en train de bully Zelensky. Celui-ci qui a vu son pays être envahi par la Russie se fait aujourd'hui dire que tout ça c'est de sa faute et que s'il s'assoit pas à une table de discussion rapidement, ben il risque de plus avoir de pays. Ce que les médias de gauche oublient de nous dire, c'est que Donald n'a pas tout à fait tort. Ces 30 dernières années, l'OTAN a constamment repoussé ses frontières, faisant fi des accords signés dans le passé et se rapprochant dangereusement des frontières russes. Ici au Buzz, on n'est pas là pour parler de ça. Mais on est là pour constater que le chaos est tranquillement en train de s'installer. Toi, si tout ça devait dégénérer et devenir un conflit global, est-ce que tu es prêt? Emmanuel Macron. Le dirigeant français était dernièrement à Washington, en train de se faire la leçon, assis à l'autre extrémité de la table, tout petit. Donald Trump s'est à peine caché pour nous montrer qu'il venait de lui tordre le bras, lui forcer à enlever ses tarifs. Emmanuel Macron, qui était à Washington pour convaincre le président américain de continuer à supporter l'Ukraine, avait de l'air malheureusement très petit dans ses souliers. Tout le contraire du Emmanuel Macron qui s'adresse aux dirigeants africains. Comme quoi, tout le monde a un papa. Le Buzz. En parlant de papa, toi qui se promènes avec tes pantalons baissés presque jusqu'aux genoux, ton papa, il est où? Ta maman, elle dit quoi? Hiver québécois. Cet hiver, on est littéralement en train d'y goûter. Il neige tout le temps et il neige abondamment. Il y a de la neige partout. Il y a de la neige à en devenir fou. Mais contrairement à bien des gens, moi, j'aimerais saluer le travail des déneigeurs. Leur travail est pas évident. Leur travail nous montre que les dirigeants municipaux font un beau travail et sont bien organisés. Et pour ça, moi, je veux dire merci. Moi, sur les réseaux sociaux, je vois des immigrants en train de se plaindre, puis je suis comme, really, bro? Vous écoutez Le Buzz avec James. En 2025, avoir juste un 9 à 5, c'est peut-être plus assez. Avoir un side hustle est presque devenu une nécessité. Au moment où je te parle, t'as peut-être pas de deuxième hustle. Tu sais peut-être même pas c'est quoi un side hustle. Tu sais peut-être même plus où donner de la tête. Je peux comprendre que tu sois pro dépourvu et que tu sais pas dans quelle direction regarder. Si c'est le cas, s'il te plaît, prends le temps, penche-toi sur la question. Lorsque tu rentres chez toi après le boulot, au lieu de t'ouvrir une King Can, pense à ce que tu pourrais faire pour te développer un nouveau talent. Quelque chose qui pourrait te rapporter des
revenus supplémentaires. Nous sommes à la naissance d'une nouvelle ère. Il se pourrait que ta job soit automatisée et que ton patron n'ait plus besoin de toi. Parce qu'un robot, ça coûte moins cher et ça chiale pas. Si vous comprenez, j'essaie de pas citer le nom du boogeyman. L'intelligence artificielle, l'algorithme qui travaille 24 heures et que personne ne le dit, mais qui éventuellement prendra conscience qu'il existe. Non, en tout cas, je me calme, alright? Intelligence artificielle. Il n'y a pas que Donald Trump qui a décidé d'investir des milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Dernièrement, l'Inde, dans son rapport économique, a annoncé de grands investissements dans le domaine du AI et des microchips. La course est désormais lancée. Ce qu'on comprend, c'est que les gouvernements veulent réduire la taille de l'État et donner plus de place aux algorithmes. Mais voilà. Question. Avec des ordinateurs hébergés dans des super serveurs, quantiques, comme on dit, capables de millions de calculs à la seconde, y a-t-il pas des chances qu'on se retrouve prisonnier de notre bon gouvernement? Au début, ça commence avec des belles promesses. L'appareil de l'État étant trop gros, on va la réduire un peu. On va réduire la taille de l'État et on va réinvestir l'argent ailleurs. On va remplacer tout ce beau monde par des robots. Et 10 ans plus tard, on est dirigé par des algorithmes. Il y a des gens qui vont dire « Yo, James, c'est full apocalyptique ce que tu es en train de raconter. Relax. » Yup. Puis il y a 30 ans, on savait même pas que Facebook pouvait exister. Au lieu de me prendre pour un con, s'il vous plaît, prenez 2 secondes, penchez-vous sur la question. Coupe des 4 nations. Lorsque la Ligue nationale a annoncé l'événement qui consistait à un tournoi entre 4 équipes, à BPM Sport, plusieurs, dont Ben Roger, ont montré peu d'intérêt pour l'événement, allant même jusqu'à dire que ça serait plate. Or, la Coupe des 4 nations, c'était toute, sauf plate. Mais ce qui a plus retenu mon attention, c'est de voir des Québécois souverainistes tout d'un coup devenir des fiers Canadiens. Les entendre parler des tensions entre le Canada et les États-Unis m'a littéralement jeté par terre. Voilà là des Québécois qui veulent se séparer du Canada, tout d'un coup devenir des fiers Canadiens. C'est à ne rien comprendre. La gang de souverainistes sont-ils en train de parler des deux côtés de la bouche? Québécois lorsque ça fait notre affaire et Canadiens lorsqu'on a peur. Question. Avec les menaces de Donald Trump, quelles sont les chances de voir le mouvement souverainiste progresser? Est-ce qu'un Québec souverain devient une proie facile pour les Américains? Un 51e État? C'est un pensez-y bien. Une chose est sûre, c'est qu'après la victoire du Canada, tout ce beau monde-là avait de l'air bien content d'être Canadien. Go, Abs, go. En parlant de Canadiens, le CH cette fois-ci, inspiré par la prestation des frères Tkachuk, Juraj Slafkovský s'est dit « Je pourrais peut-être copy-paste l'attitude de Brady. » Moi, je regarde ça de loin puis je me dis « Yo, ça c'est une mauvaise idée. C'est pas dans ton tempérament faire ça. » Moi, Juraj, je l'aime bien, mais je trouve pas que mimiquer l'attitude de Brady, c'est une bonne idée. Mais bref. En espérant qu'il se fasse pas knocker. Il reste une vingtaine de parties avant la fin de saison. Le Canadien est dans le mix et les francophones du Québec contribuent à la richesse de la famille Molson. Go, Abs, go! Ce qui est bien avec le boss, c'est que tu peux l'écouter chez vous, dans l'autobus ou chez ta side chick. Je le dirai pas à ta blonde, promis. Yes sir, on repart en musique. Vous écoutez le buzz avec James. Prenez 2 secondes, abonnez-vous à la chaîne. Rappelle-toi que je suis là pour toi. Rappelle-toi que je suis là pour toi. Je parle pas beaucoup, mais je pense à toi. Si j'ai de l'air distant, c'est pas à cause de toi. Stuck in my ways, j'essaie, mais c'est pas facile de parler de moi. Si j'ai de l'air distant, c'est juste que je plonge dans ma tête. Stuck in my ways, j'essaie, mais c'est pas facile de te parler. Tu dis qu'il y a trop de femmes autour de moi. Ça, c'est de la projection. T'es insécure, ça me donne plein de problèmes. Ça nourrit la confusion. Je suis pas parfait, mais je suis pas un foquet comme tu penses que je suis. Non, t'as pas raison. Femme toxique, je te file. Autodestruction. Down toutes les 4 saisons, ça j'aime quand tu pètes tes coches, j'adore ton flow. Je sais que j'ai des trust issues, c'est pas de ma faute. Rappelle-toi que je suis là pour toi. Rappelle-toi que je suis là pour toi. Je parle pas beaucoup, mais je pense à toi. Je parle pas beaucoup, mais je pense à toi. Toi et moi, similaire. Plein de swag, veut être millionnaire. Cherche pas le beat, puis on prospère bien. Je capote pour rien, c'est ça que tu penses, right? Je suis pas parfait, puis je sais, je veux juste qu'on me fasse pas chier. T'es similaire à moi, so je te feel. Même quand t'as pas raison. Même quand t'exploses, boom, puis tu fuck tout. Don't fuck with me. Le buzz avec James. Wake up. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only 2 genders, male and female. Donald Trump, au début de son mandat, a annoncé aux Américains que dorénavant, il n'y aurait plus que 2 sexes, masculin et féminin. Ça, c'est une réalité divine qui est difficile à accepter pour plusieurs bobos.
On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et dans un autre ordre d'idée, si tu te demandes pourquoi conduire sous l'influence de l'alcool est une mauvaise idée, dis-toi que les conséquences sont lourdes et peuvent affecter ta vie pour longtemps. Récupérer son permis peut être très dispendieux. Tu dois participer à toutes sortes de programmes de réhabilitation, ajouter de nouvelles pièces d'équipement à ton véhicule qui coûtent un bras, G. Et c'est encore pire lorsque tu es impliqué dans un accident de la route. Sérieusement, prends un Uber ou prends un taxi, je te le conseille. Dans la description, je vous ai laissé le lien vers une vidéo que j'ai créée qui parle en détail de toutes les conséquences de ce que cela implique. Je te jure, ça en vaut pas la peine, bro. Scandale et rumeurs. Le père de Elon Musk se lâche lousse, littéralement. Celui-ci a affirmé cette semaine que Michelle Obama était en réalité un homme et que son vrai nom était Michael et que Barack Obama était un queer. Yo, ça joue dur, les amis. Il y en a plusieurs d'entre vous qui vont me dire, yo, James, we already know. On a déjà entendu parler de ça, nous. Candace Owen, il y a 2 mois, a avancé les mêmes rumeurs, les mêmes propos par rapport à Brigitte Macron. En tout cas, moi, de mon côté, je vais laisser ça comme ça, ici, sans rien rajouter de plus. Vous écoutez le buzz avec James. Maintenant, le mot de la fin. Il y a des matins, on se réveille, on a l'impression que la vie nous attendait pour nous foutre un bon coup de pied au visage. Chacun dans son coin isolé, on a l'impression qu'on est les seuls à souffrir. Mais c'est faux. Le vrai défi, c'est pas de ne pas recevoir de coups, mais c'est plutôt d'être préparé à les recevoir. Sortir de sa zone de confort et d'accepter que ça sera jamais facile. Si t'es un homme, accepte l'idée qu'il n'y a pas personne qui va venir te sauver. Tu as une responsabilité envers toi-même qui est de sauver ta peau. Cette semaine, le boss, c'est tough love, mais c'est de l'amour quand même, fais-moi confiance. Dis-toi que t'es pas seul, mais ta croix, il faut que tu la portes, G. Il n'y a pas personne qui va la porter à ta place. Essaye de ne pas abandonner, même quand il n'y a pas de résultat immédiat. Fais confiance à la petite voix en dedans de toi. Je t'assure, c'est pas toi le plus con. Quand tu écoutes le buzz, il y a une chose qui ressort du podcast. C'est que le monde est littéralement en train de partir en couille. T'auras beau dire ce que tu veux et nier les faits comme tu veux. Le système est en train de surchauffer et les ressources sont en train de manquer. Mon but à moi, c'est de jamais vous laisser sur une mauvaise note. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Tracez un plan, exécutez une tâche à la fois. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'écouter les gens qui vous font chier, les porteurs de mauvaises nouvelles. Tournez votre regard vers ce qui vous inspire à aller plus loin. Allez-y step by step. Puis c'est correct d'être tout seul, d'avoir une vision que personne d'autre ne voit. La vie va continuer à te kicker tout aussi longtemps que tu prendras pas tes responsabilités. Le buzz, c'est pas une émission évangélique, but yo, spread le love et faites-le sans discrimination. Mettez-vous en priorité et sachez reconnaître lorsqu'on vous aime pas. C'est déjà la fin pour moi. Prenez 2 secondes, s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. I love you very much. Vous écoutiez le buzz avec moi,